Collectif Nous Bouquet est l'alternance idéologique et politique de Jean-Jacques Dessalines, de Boukman, de Macandal et de tous les révolutionnaires haïtiens. Les amis, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour notre sœur, notre camarade haïtienne, route du collectif Nous Bouquet? Mes frères, mes sœurs, je prends la parole aujourd'hui au nom de Haïti. Comme l'a rappelé Bouna, Haïti c'est le berceau de la liberté. C'est la mère de la liberté, ce qui fait qu'on est là toutes et tous aujourd'hui. C'est pour rappeler aussi ce qui se passe en Haïti et que l'impérialisme états-unien, français, ont fait taire jusqu'à présent. Personne ne parle d'Haïti ni de ce qui s'y passe depuis plus de 200 ans. Depuis 1804, quand les esclaves ont brisé les chaînes de l'esclavage et ont proclamé la première nation noire qui fait que nous sommes là tous aujourd'hui. Ce qui se passe en Haïti, c'est le résultat d'un système de domination, le même qui écrase aujourd'hui la Palestine et qui tente d'écraser le Venezuela. Haïti est le premier pays noir libre du monde, le premier peuple à avoir arraché sa liberté à l'esclavage. Et pour cela, Haïti a été condamné, durement, condamné à être rançonné, une dette qu'on a payée jusqu'en 1940, à l'isolement, à l'ingérence permanente. Ce que l'on appelle aujourd'hui crise haïtienne est en réalité une punition historique qui continue. Aujourd'hui en Haïti, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de bombes, c'est vrai. Mais il y a une guerre imposée aux civils. Des quartiers entiers sont abandonnés, des enfants sont déplacés, des femmes sont violées quotidiennement, des familles sont prises en otage par des groupes armés qui prospèrent dans le vide politique et sous le regard passif, parfois complices, même systématiquement, de la communauté dite internationale. Aujourd'hui, Haïti n'est pas un État failli, c'est un État qui est un État empêché d'exercer sa souveraineté pour laquelle elle a tant lutté, et celle du monde, empêché de choisir son avenir, empêché de se reconstruire par lui-même. Comme en Palestine, on parle d'aide humanitaire, mais on refuse de parler de justice. Comme en Palestine, on soigne les plaies sans jamais arrêter le bras qui frappe. Comme l'a dit Frantz Fanon, le colonialisme n'est pas une machine à penser, c'est une machine à broyer. Et cette machine broie Haïti comme elle broie la Palestine, comme elle tente de broyer le Venezuela aujourd'hui. Depuis plus de 2 siècles, Haïti souffre. La Palestine vit l'occupation visible, Haïti vit une occupation invisible. Mais la logique est la même, déposséder, contrôler, affaiblir, puis accuser les peuples de son propre malheur. Quand un peuple réclame sa terre, en Palestine on l'accuse de terrorisme. Quand un peuple réclame sa souveraineté en Haïti, on l'accuse d'incapacité. C'est le même mépris, la même négation de l'humanité. Aujourd'hui, nous disons que Haïti a droit à la paix, à la dignité et à la souveraineté, comme la Palestine a droit à